Hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia Actualia Tech, eh bien, il y a une petite polémique. Voilà, c'est une première pour Monsieur Mozilla le 25 février 2025. Monsieur Mozilla, donc vous voyez par là l'éditeur du navigateur préféré des gens du libre, c'est-à-dire Firefox, Mozilla a introduit ses premières conditions d'utilisation pour le navigateur Firefox. Ben oui, jusqu'à présent, bon, ben c'était la liberté et tout ça, vous l'utilisez comme vous vouliez et tout ça, et surtout que, bon, il prenait le fait qu'il n'utilisait pas vos données et tout, etc., etc. Est-ce que maintenant, monsieur Firefox a décidé d'utiliser vos données pour générer un petit peu de revenus? Et malgré tout, ben, tout ça suscite des inquiétudes parmi les utilisateurs quant à la gestion de leurs données personnelles, justement. Car, et voilà pourquoi, donc là est la polémique, une clause spécifique stipulerait que les utilisateurs accorderaient à M. Mozilla une licence mondiale non exclusive et sans redevance pour utiliser les informations saisies via Firefox afin de faciliter la navigation et l'interaction avec le contenu en ligne. Et c'est là où ça a titillé, choqué, interpellé les gens du libre et de l'open source qui étaient très accros à Firefox et justement à sa liberté et surtout à sa protection des données personnelles. Et cette clause interpelle. Cette formulation a été perçue par certains comme une approbation excessive des données personnelles, conduisant à des critiques et à des appels à abandonner le navigateur Firefox. D'ailleurs, vous avez maintenant de nouveaux forks, donc où on vous dit que là, vous inquiétez pas, votre vie privée et vos données personnelles sont préservées. En réponse, bien sûr, M. Mozilla a rapidement clarifié ses intentions, affirmant que cette licence était nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des fonctionnalités de base de Firefox, telles que le traitement des informations saisies par l'utilisateur. Alors, j'en suis pas si sûr que ça. Je pense que, et ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est pour adhérer à la nouvelle législation qui risque d'arriver, faite par l'Union européenne, et franchement, ça va faire peur. Donc, Monsieur Mozilla, l'entreprise Mozilla, a souligné que cette clause ne lui conférerait pas la propriété des données des utilisateurs, ni le droit de les utiliser au-delà de ce qui est décrit dans la politique de confidentialité. C'est-à-dire qu'en deux mots, Monsieur Mozilla peut modifier cette possibilité et cette politique de confidentialité comme il veut durant les années ou voire les semaines qui suivent et l'adapter à ce qu'il a besoin pour éventuellement, pourquoi pas, utiliser vos données à des fins commerciales, pour les revendre après à des publicitaires ou autres. Il ne faut pas oublier que M. Mozilla, à l'heure actuelle, a un peu des difficultés financières. Pour dissiper toute confusion, M. Mozilla a expliqué le choix des termes des employés. Non exclusif indique que M. Mozilla ne revendique pas des droits exclusifs sur les données des utilisateurs, leur permettant ainsi de les utiliser comme ils le souhaitent. Sans redevance, souligner que ni M. Mozilla ni les utilisateurs ne doivent de compensation financière pour l'utilisation des données dans le cadre du fonctionnement de Firefox. C'est ce que je vous ai dit. Sans redevance, ça veut dire que M. Mozilla peut récupérer vos données, utilisateurs, et les vendre à des sociétés privées de publicité et autres. Et, bien sûr, sans obligation de vous en rétribuer une partie du bénéfice. Mondial reflète la disponibilité de Firefox à l'échelle internationale. Malgré ces explications, la polémique a persisté. La polémique est là. Certains utilisateurs estimant que la clause restait ambiguë. Reconnaissant ces préoccupations, M. Mozilla a annoncé une révision des conditions d'utilisation
pour mieux refléter la portée limitée de l'interaction de M. Mozilla avec les données des utilisateurs. La nouvelle formulation précise que les droits accordés à M. Mozilla sont strictement nécessaires au fonctionnement de Firefox, conformément à la politique de confidentialité, sans conférer à M. Mozilla la propriété du contenu des utilisateurs. Je pense que c'est une autre façon de formuler la chose, mais ça ne change pas beaucoup le schmilblick. Voilà. Cette controverse intervient alors que M. Firefox célèbre son 20e anniversaire. Une étape marquée par les défis croissants face à la concurrence accumulée des autres navigateurs. La gestion de cette situation met en lumière l'importance pour M. Mozilla de maintenir la confiance de sa communauté en assurant la transparence et le respect de la vie privée. Parce que M. Mozilla, il en a perdu des parts de marché à force de faire plus ou moins n'importe quoi. Faudrait se ressaisir un petit peu, mon petit gars. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Allez, je vous dis ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.